Ok, on y va. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sic Transit Gloria Mundi. Alors, j'ai jamais expliqué pourquoi est-ce que ce nom Sic Transit Gloria Mundi, en tout cas moi, me tenait tant à cœur. C'est parce que mon professeur de latin, quand j'étais au lycée dans le Nord, Monsieur Flippo, nous avait appris cette expression en rapport au pape. Et apparemment, c'est une formule qu'on utilisait en tout cas à une époque lors de l'intronisation des nouveaux papes. Apparemment, il y a quelqu'un pendant qu'il fait son tour ou pendant qu'il est au balcon à Saint-Pierre qui lui susurre dans l'oreille Beatissime Pater, sic transit gloria mundi, donc très Saint-Père, ainsi passe la gloire du monde, pour l'inciter à garder les pieds sur terre. Je voulais faire cette petite introduction parce qu'évidemment, vous le savez, le pape est mort, François Ier, et donc nous sommes Enfin, François, obligés. on verra s'il est premier ou pas, hein. Il faut qu'il y en ait un second pour qu'il soit premier. Oui, c'est vrai, oui. Le premier dit non. Et, et donc, évidemment, on se doit de couvrir cet événement. Voilà. Je ne sais pas quelles sont à chaud, quelles sont tes réflexions à ce sujet. Bah écoute, on peut temporairement être CD-vacantiste. Un CD-vacantiste, pour ceux qui ne savent pas, c'est c'est une forme particulière de catholique. Alors, je ne sais pas s'ils sont encore catholiques, mais enfin, en tout cas, ils disent catholiques, qui considèrent que le siège de Saint-Pierre est vide, est vacant, CD-vacantiste en latin. Mhm, Et donc, bah, effectivement, le siège de Pierre est vide pour au minimum 3 semaines, puisque ce sont 3 semaines seulement que commencera le processus d'élection du pape, qu'on appelle le conclave. mhm. Euh, et donc, voilà, pendant ce temps-là, eh bien, l'Église n'a pas de pape, elle est administrée par le collège des cardinaux, sous la direction du cardinal Camerlingue, c'est-à-dire celui qui est chargé de garder la chambre, à peu près, enfin, c'est ça que ça veut dire. Et donc qui va garder qui gère les affaires courantes, en gros, mais de façon collégiale avec le reste des cardinaux. Et ensuite, ils se réunissent en conclave. Alors ça, c'est uniquement les cardinaux qui ont moins de 80 ans, qui sont électeurs, et Ah qui bon? voteront. Ceux qui ont plus de 80 ans ne sont pas électeurs? Ils sont pas électeurs, ils sont plus électeurs. Incroyable. Ils participent à ce qu'on appelle les congrégations générales ou les congrégations particulières. Enfin, il y a plusieurs types de réunions comme ça Mhm. que les cardinaux auxquels ils vont participer pendant l'interrègne. Mais ceux qui ont plus de 80 ans ne pourront pas participer au conclave, c'est-à-dire à cette réunion toute particulière des cardinaux. Alors, je voudrais Et ça a toujours rappeler, été comme ça? non, c'est récent. Non, non, c'est quelque chose de récent. Ça date, je crois, de Jean-Paul II, peut-être, ou peut-être de Paul VI. Donc, ça D'accord. date ça a une cinquantaine d'années, quoi, à peu près. Mais bon, autrefois, il y avait assez peu de cardinaux qui vivaient au-delà de 80 ans parce que l'espérance de vie était différente. Mais aujourd'hui, il y en a quand même Oui, pas mal, je crois, hein, qui ont plus de 80 ans oui, justement. et qui donc pourront donner leur avis, si je puis dire, pourront participer aux réflexions préalables, préliminaires à l'élection proprement dite, au cycle Mhm. électoral proprement dit, mais ils ne pourront pas voter. Et ils pourront même pas participer, ils pourront même pas être présents lors des votes. Ah oui. Euh, Alors, le pape François, enfin donc Jorge Bergoglio, qui était un Argentin, qui est mort à 88 ans ce matin, 21 avril 2025, c'est vraiment une figure très importante, contemporaine, non seulement contemporaine dans le monde. En gros, c'était le chef de la gauche mondiale. On peut pas dire qu'il était de gauche, hein, attention, hein, on peut pas utiliser ce genre de caractère, de classification, mais la gauche mondiale le reconnaissait comme sa figure de représentante. On va pas dire qu'il y a un chef, il n'y a pas d'organisation Mhm. internationale de la gauche, mais c'était Oui, symboliquement le plus fort. Aux yeux des catholiques, c'était le pape, de droite ou de gauche, peu importe, oui. euh, et c'était une figure très importante. Quand je dis très importante, je dis je dis pas que ce qu'il a fait tout de suite. Je pense que je vais avoir un ton assez critique. Et toi, je ne sais pas si tu partages ça, mais un ton assez critique vis-à-vis du pape, de ce pape, pardon, enfin de François.
Il faut reconnaître que c'était un homme qui a marqué son temps et qui a marqué l'Église Mhm. récente. On verra évidemment dans le passé quel est son héritage. Moi, je Dans le vais futur? déjà... Ouais, pardon, dans le futur, Mhm. c'est moi, les historiens futurs auront déjà une idée. Moi, je me risque à penser, à exprimer l'opinion suivante, c'est que son œuvre n'est pas très significative. Euh, alors, De mortibus bonum aut nihil. Donc, des morts, on dit soit du bien, soit rien du tout. Mhm. Et donc, il vient de mourir. Ça serait de mauvais goût de commencer à dire du mal de François. On s'est déjà exprimé. Moi, je me suis déjà exprimé sur cette chaîne souvent, régulièrement, disons, en soulevant des aspects très contestables de ses actions, et en particulier dans la protection de criminels sexuels, qui étaient ses Mhm. copains. Oui, ça c'est Et, particulièrement choquant, j'ai trouvé. et ça, c'est vraiment très choquant. Et je pense que la presse, le corps de presse des journalistes accrédités auprès du Vatican, j'en ai parlé récemment, sont restés silencieux, ou en tout cas Mhm. très discrets. Ils ont beaucoup en ont parlé, mais finalement ils sont restés très discrets sur le sujet. Et ça, pour moi, ça pose un grave problème parce que il n'y a pas dans l'histoire récente, parmi les papes, de Mhm. pape qui a été aussi compromis personnellement par la protection active et bien documentée de graves criminels sexuels. Ah oui, Et même Benoît XVI et Jean-Paul II, il n'y a alors, pas de, pas de même. Sous Benoît XVI et sous Jean-Paul II, il y avait des criminels sexuels, et aujourd'hui Mhm. les affaires sortent, et elles datent de ces époques-là. On pourrait citer le père Maciel, Martial Maciel, qui était un Mexicain qui a fondé un ordre religieux qui s'appelle les Légionnaires du Christ, qui avait Mhm. beaucoup de soutien de Jean-Paul II, qui était voilà, sur lequel Jean-Paul II s'est beaucoup appuyé pour des actions de mission évangélisatrice, et qui s'est révélé Mhm. être non seulement un criminel sexuel, mais un criminel financier aussi, Ah oui, vraiment un personnage affreux. Mais on ne peut pas dire que Jean-Paul II l'ait protégé une fois que ces affaires étaient connues. d'accord. D'ailleurs, elles ont été connues après la mort de Jean-Paul II, si ma mémoire est bonne. Et donc, est-ce que Jean-Paul II était au courant? En tout cas, ce n'était pas public, et il n'a pas, et on ne peut pas reprocher à Jean-Paul II Mhm. d'avoir, il a manqué de prudence peut-être, et peut-être qu'il n'a pas écouté des alertes. Bon, ça, on n'en sait rien, en tout cas. Mais en tout cas, Oui, sur François, c'est très bien documenté. Mais bon, en dehors de ça, qui est un point, qui est le gros point noir, et à mon avis une chose qui restera dans la mémoire des catholiques aussi, parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui le savent. Je voudrais mentionner un point. Une fois, j'étais dans un pèlerinage, je discutais avec un prêtre, et il m'a oui. dit, c'est la première fois de ma vie que j'entends des catholiques s'accuser en confession d'avoir d'avoir de mauvaises pensées contre le pape. Ah oui. Ce prêtre a connu les pontificats de Jean-Paul II, de Benoît XVI. Bon, il n'était pas vieux pour connaître avant, mais il y avait chez les catholiques, en France en tout cas, une grande méfiance, et dans le clergé aussi. Euh, j'ai assisté à des prêtres, à des messes avec au moins, enfin avec un prêtre en particulier qui n'était pas un traditionnaliste, hein, c'était un prêtre Ah de oui. paroisse normale, et qui modifiait les paroles de la prière eucharistique, disons le moment dans la messe où le prêtre, au nom de toute la communauté, exprime, qui dit qu'il est en communion avec notre pape François, notre évêque Mhm. machin. Eh bien, il avait changé les paroles. Il disait plus en communion avec le pape, il disait prions pour que l'Esprit Saint éclaire le pape François. Ce Ah qui oui, à est ce point. ouais, pour moi, j'avais quitté la paroisse à ce moment-là parce que je trouvais que c'était, bien que j'ai une opinion très défavorable de certains aspects du pontificat, enfin du gouvernement de François, de beaucoup d'aspects du gouvernement de François, du pape François, j'avais quitté la parole. Je trouvais que c'était, voilà, là, s'il y a une chose qui nous définit comme catholiques, c'est qu'on reconnaît l'autorité du pape, quel qu'il soit. Et Oui. là, je voudrais rappeler à ceux Oui. qui nous écoutent
euh, une précaution théologique. L'Esprit Saint gouverne l'Église. Dieu est présent, accompagne l'Église et mystérieusement la gouverne. Mais ça ne veut pas dire qu'un pape, que tous les papes, ou que tous les évêques, ou que tous les curés sont choisis par l'Esprit Saint pour exercer les fonctions qu'ils exercent. D'accord. C'est-à-dire que dans un conclave, c'est-à-dire l'élection du pape, prenons l'élection du pape, mais ça peut être pareil dans les nominations d'évêques. Ça pose Oui. sans doute moins de problèmes à la plupart des gens de considérer que l'Esprit Saint n'est pas intervenu dans la nomination de tel ou tel évêque à la tête de tel ou tel diocèse. Mais il ne faut pas D'accord. penser, c'est une erreur de penser, et Benoît XVI lui-même avait rappelé aux fidèles catholiques, fidèles chrétiens, que le pape, certes, est élu par le conclave, mais ça ne veut pas Mhm. dire qu'il est choisi par l'Esprit Saint. Ok, que ça soit clair. Ce n'est pas ça. Dire ça, c'est pas catholique. Et ceux qui ne sont pas croyants et qui nous écouteraient, je veux les rassurer. Le pape n'est pas Dieu sur terre. Ce n'est pas le représentant du Christ sur terre. Le Christ est toujours là, présent dans l'Église, et pour Mhm. nous, il agit, il accompagne l'Église, il est là, il n'a pas besoin d'un remplaçant. Pierre, enfin, le pape est le successeur de Saint Pierre. Ce n'est pas le successeur de Jésus-Christ. Oui. Okay. Le Je- Christ n'a pas de successeur. Le chef de l'Église, c'est le Christ. Hein, c'est dans Saint Paul, la tête de l'Église, c'est le Christ. L'Église est le corps du Christ. C'est une image qui est utilisée, mais elle exprime cette réalité. Nous ne sommes pas divisés, nous ne sommes pas gouvernés dans l'Église par un demi-dieu, ni même par quelqu'un à qui l'Esprit Saint, en permanence, murmure, ou en tout cas inspire, éclaire les décisions. Ça c'est pas vrai. Oui. Et donc, en ce sens, euh, on peut et on a le droit de critiquer telle ou telle action du pape. Alors, on ne peut pas aller jusqu'à dire que ce n'est pas le pape, c'est-à-dire que ce n'est pas le légitime successeur de Saint-Pierre. Mhm. Saint-Pierre, le premier pape, c'est pas Saint-Pierre, hein, c'est son successeur. La tradition dit qu'il s'appelait l'un. Oui. Euh, et donc François était une personnalité très importante, enfin très marquante, euh, mais c'était pas le représentant de Dieu sur terre. Ok. Et ça c'est voilà, je veux que ça soit très clair. Et donc à partir de ce moment-là, on peut exercer sa raison critique. Et examiner ce qui s'est fait. Alors c'est peut-être encore un peu tôt, le cadavre est à peine froid, est encore tiède, il va être enterré dans les 6 jours qui viennent. Il aura un successeur qui sera élu dans les 3 semaines qui viennent, à peu près, enfin, à partir de 3 semaines. Euh, voilà. Mais, bon, enfin, et toi, qu'est-ce que ça t'inspire, cette disparition de François? Je dirais que depuis plusieurs mois, et même en fait plusieurs années maintenant, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue à ce sujet. J'ai pris beaucoup de recul sur le pape. Avant, je pensais que c'était vraiment important que je sois en adéquation avec ce qu'il pense, enfin, que la direction dans laquelle il cherche à aller soit un peu celle que moi je pense être la bonne. Et depuis qu'on a discuté cette fois du fait que les idées que lui lançait, donc les différents les encycliques, etc., étaient en fait des tentatives et qu'ensuite soit ça prenait pas, mais c'était complètement finalement c'était une tentative et que c'était pas du tout quelque chose qui il pouvait changer lui-même enfin changer la direction de l'Église. Ça m'a vraiment apaisé et puis je me suis dit que enfin j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Et donc tout ce que lui, toutes les choses que lui a faites qui me paraissaient un peu gênantes, parfois je n'étais pas à l'aise avec ça ou je n'étais pas d'accord. Je me disais simplement que voilà quoi, c'était pas si important que tout ça. Et je pensais à nouveau à Sic Transit Gloria Mundi. Et, et, alors là où en revanche ça m'a quand même un peu déplu, enfin, les effets de son concile m'ont quand même déplu, c'était justement
samedi soir dernier, donc pour la veillée de Pâques, où dans l'église, dans la cathédrale où j'étais dans les Hautes-Alpes, alors il y a eu 10 baptêmes, ce qui était extraordinaire, ce qui n'était plus arrivé depuis des décennies. Plus, je crois, des confirmations. Non, il ne pouvait pas y avoir de confirmation parce qu'il n'y avait pas d'évêque. Je Si, ne sais si, pas si, tu peux exactement. avoir un Si. prêtre. Si, si, Ah un oui, simple pardon, si. prêtre. Si, si, bien sûr, Oui, pardon. lors des baptêmes d'adultes, ils reçoivent le baptême, confirmation et Ah oui, c'est Eucharistie. ça, oui, pardon. Ouais. Donc, Un il y simple avait. prêtre peut confirmer avec délégation spéciale de l'évêque. Voilà. Et puis, la bouche en cœur, après, donc, en nous présentant le programme, le prêtre nous a annoncé qu'il y avait un couple. Et alors, il a utilisé des tas d'euphémismes, de sorte que je pense que tout le monde a décroché et personne ne comprenait vraiment de quoi il s'agissait. Et puis, il a pas vraiment dit ce qui s'est passé, mais d'après ma compréhension, il s'agissait de deux personnes qui étaient divorcées, qui s'étaient mises en couple et qui avaient suivi un espèce de parcours qui les autorisait à nouveau à communier. Euh, Tout ça encadré, voire, disons, dans le cadre d'une nouvelle procédure mise en place par le pape François. Et mon réflexe quand il a dit ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Il n'était pas lui-même capable de nommer ce nouvel, cet objet non identifié, ce nouveau statut. Euh, et surtout, moi, en fait, ça m'a simplement, comment dire, j'avais un peu une confusion parce que je me disais à la fois, bah, tout ça c'est injuste parce qu'il y a des gens qui sont mariés, qui font des efforts pour essayer de rester mariés, et puis tout à coup il y a quelqu'un d'autre qui quasiment leur passe devant. Alors je ne connais pas l'histoire de ces gens ni rien, mais ça m'intéresse pas vraiment. Il y a une règle dans l'Église, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne. Et là j'ai l'impression d'être face à des passe-droits en fait. Et puis de l'autre, je me suis dit oui, mais bon, c'est vrai que il y a aussi des paraboles dans l'Évangile qui nous rappellent que voilà, Dieu a la liberté de décider que quelqu'un va quand même aller au ciel, bien que, je sais pas, il se soit converti au dernier moment et que toute sa vie il est péché, et qu'il y a des choses qui peuvent paraître injustes à des personnes qui auraient l'impression d'avoir respecté les règles depuis le début. Mais voilà, c'est aussi ça, c'est aussi un peu à la discrétion. Alors je pense que dans l'Évangile, c'est présenté comme étant à la discrétion de Dieu, pas à la discrétion d'un prêtre ou d'un pape. Mais il y a aussi cette dimension-là. Et donc, ça m'a aussi. J'ai aussi pensé à ça. D'ailleurs, je ne sais pas ce que toi tu penses de cette Bah, comparaison, tu vois. tu t'as posé la question principale, c'est comment est-ce qu'on on est sauvé, comment est-ce qu'on va au ciel, comme on dit, comment est-ce Mhm. on accède à la béatitude, comme disent les théologiens. Les sacrements dont fait partie la communion, l'Eucharistie, sont la voie la plus sûre pour parvenir au ciel. Mais tu l'as dit toi-même, Dieu peut faire sans. Enfin, Dieu Ah oui, n'est pas lié par les sacrements. Enfin, disons qu'il est il est lié en ce sens que lorsqu'on reçoit, nous croyons catholiques, que lorsqu'on reçoit le sacrement, Dieu s'est engagé à faire ce qui est dit dans le sacrement, mhm, mais il n'est pas limité par le sacrement. Il peut agir en dehors du sacrement. Et donc oui, effectivement, c'est cette histoire d'accorder la communion, l'Eucharistie à des gens qui sont dans une situation euh, irrégulière par rapport à la morale de l'Église, irrégulière de façon permanente, et en l'occurrence dans un adultère permanent comme le mariage où le couple ne vit pas comme frère et sœur, bien c'est la situation la plus connue, mais bon, il y en a plein d'autres, hein. Par exemple, lorsqu'un homme politique défend l'avortement et vote pour l'avortement et que c'est connu de façon publique, etc., il n'a pas le droit de communier. oui, Donc oui. Mais à ceci près que Euh, pour moi, enfin, je ne sais pas exactement comment c'est défini, hein, mais l'homme politique qui défend l'avortement, il n'a pas le droit de communier. Enfin, s'il le confesse, enfin, j'ai l'impression que tu peux pas vraiment t'en confesser, enfin, si tu te si, tu repens, c'est que peux tu as changer changé d'opinion. d'opinion. Oui, tu peux Alors changer que, d'opinion. à mon sens, et j'aimerais développer une idée que j'ai jamais vraiment développée, mais qui, à mon avis, me paraît assez juste. Le problème, c'est pas que ces gens soient divorcés et qu'ils vivent ensemble. Évidemment, le problème, c'est le rapport sexuel.
Et donc, ces gens, techniquement, s'ils se confessent, eh bien, ils peuvent communier jusqu'au moment où ils répètent l'acte sexuel. Il faut Donc, qu'ils aient la ferme résolution de ne pas recommencer. oui, évidemment, bien sûr. Mais, euh, mais moi, j'ai l'impression que finalement, ces gens-là, si on les met face à euh, un couple moderne, disons, post-révolution sexuelle, et puis surtout généralisation de la contraception, un couple marié, hein, en bonne et due forme, eh bien, si un couple marié pratique régulièrement la contraception, je ne vois pas en fait finalement en quoi ce couple-là pourra communier plus fréquemment que ces divorcés remariés en fait. Alors, tu Et as raison. finalement, ils se retrouveraient dans des situations analogues. Et ma conclusion, et je vais tout de suite à la conclusion, c'est de dire, et ça revient à une conversation qu'on a eue tous les deux il y a quelque temps au sujet de la communion fréquente, pourquoi faire une fixation sur sur la communion fréquente en fait? Parce que parce que je pense qu'en fait, au-delà des divorcés remariés, il y a des hordes de gens qui pratiquent justement la contraception et qui se retrouvent aussi entre guillemets exclus de cette contraception, mais ils en font pas tout un cirque et ils commencent pas à essayer de réformer l'Église en disant ben, regardez peut-être que nous on pourrait faire une exception parce que finalement on est quand même gentil ou je sais pas quoi. Ah, il y a une différence entre les deux, qui est l'aspect public de l'adultère permanent de divorcé marié, et dans le cas de la Oui. contraception, de l'usage de contraception, ou du mensonge, ou du vol, ou de la fraude, Mhm. qui sont des vices privés, si je puis dire. Et donc qui n'impactent pas publiquement, parce que la question, c'est le scandale public. Mhm. Ça n'impacte pas publiquement Oui, ça je veux bien le reconnaître, ouais. la vie de la communauté chrétienne. Ça l'implique, ça la touche mystiquement, puisque le péché d'un seul affecte tout le reste du corps, Mhm. mais socialement, dans la vie sociale, puisque l'Église est aussi un corps social, les paroisses sont des organisations sociales, ça l'impacte. Un prêtre n'a pas le droit de refuser la communion, sauf si ça cause un scandale public. Donc, Oui, oui, oui. voilà. Si ça choque, et si ça scandalise, pour des bonnes raisons, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent être scandalisés pour des mauvaises raisons, si ça choque. Mais bon, revenons au pape. Effectivement, Oui. là, tu soulèves une des actions, enfin, une des. Alors, Un c'est effet pas une. visible en fait. Ouais, c'est un effet visible c'est une conséquence de François, de la politique de François, qui a permis, dans une note de bas de page d'un document qui s'appelait Amoris Laetitia, je crois, enfin une encyclique, qui a permis, sous certaines conditions, aux divorcés mariés, qui auraient fait, voilà, qui il aurait permis de communier. Je pense que c'est une erreur. C'est pas. Il y a eu d'ailleurs des cardinaux, d'éminents cardinaux, qui ont Mhm. publiquement émis des doutes sur cette décision, sur ce choix. Le pape a refusé de leur répondre. Et là, là, ça exprime peut-être un caractère Oui. de François. François Bergoglio est considéré par les opinions, par les journalistes, par beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens, comme vraiment le bonhomme avec un bon sourire. Il est simple, il est sans Mhm. chichi, proche des pauvres. Il a effectivement beaucoup axé beaucoup de Il est drôle. gestes. Il a de l'humour. Il paraît chaleureux. Il a une personnalité qui n'est pas du tout réservée comme pouvait l'être Joseph Ratzinger, dit Benoît Oui. XVI. Et donc, en ce sens, il y a vraiment un aspect de personnalité qui le rend particulièrement attirant, en tout cas remarquable. En réalité, derrière cet aspect bonhomme et sympathique se cache peut-être le pape le plus autoritaire Ah oui. des siècles récents dans son gouvernement. Je voudrais citer un évêque français qui m'avait dit une fois, on discutait du pape, et il m'avait dit, mais François dirige tout au Vatican. Il veut que tout passe sur son bureau, toutes les décisions.
Et le résultat, c'est que l'administration vaticane est paralysée, est engorgée, parce que Oui, un seul homme ne peut pas tout avoir en ça fait tête. entonnoir. Oui. Voilà, le pape a des ministres qu'on appelle des préfets de dicaster ou de congrégation, enfin, ils s'appellent dicaster, François a changé de nom, D'accord. qui sont là pour l'aider, l'accompagner, le conseiller, mais il ne décide pas tout seul, normalement. C'est comme ça, en tout cas, c'est Mhm. fait pour ça. Et François était, à cet égard, un autocrate, au sens technique, c'est-à-dire qu'il voulait tout décider lui-même dans le gouvernement par exemple, dans le diocèse de Rome, c'est lui qui nommait personnellement, qui choisissait personnellement les curés de son diocèse. Alors, le pape est l'évêque de Rome, donc il a un diocèse, Mhm. mais dans les faits autrefois, le pape a un vicaire, un cardinal vicaire, donc il remplace, qui agit à sa place, et autrefois c'était le cardinal vicaire qui décidait, enfin autrefois jusque il y a 15 ans, quoi, 13 ans, jusque sous Benoît XVI, ou Jean-Paul II c'était pareil, qui choisissait les curés là. Non, 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 il fallait absolument qu'il choisisse lui-même chaque curé. Évidemment, t'imagines, Ah il y ouais. a peut-être 200, il y a peut-être 200 paroisses dans le diocèse de Rome. C'est un travail presque à temps plein. Donc, Mhm. il avait également il était très très gentil. Il avait l'air très gentil. Il avait des paroles très douces pour des tas de gens qui lui plaisaient bien. Par exemple, il s'est montré très proche d'une certaine Emma Bonino. Alors Emma Bonino, les Français savent pas qui Ouais. c'est, mais les Italiens Non. savent très bien qui c'est. Emma Bonino, c'est une grande figure de la gauche anticléricale italienne, qui est considérée comme cette espèce de Simone Veil. Simone Veil n'était pas Mhm. de gauche, hein, mais je la compare à Simone Veil parce qu'elle a en Italie été l'instrument, le principal de la légalisation de l'avortement. Et D'accord. François avait rendu visite, se montrait, manifestait une grande proximité auprès de cette dame qui n'était pas du tout catholique, qui détestait l'Église, qui avait promu des politiques qui heurtaient, qui étaient de plein fouet l'enseignement chrétien et la morale chrétienne, et pas seulement la morale chrétienne, parce qu'on peut être contre l'avortement sans être chrétien, Mhm. donc voilà, mais par ailleurs, il était extrêmement dur, extrêmement cassant, il était alors, il paraît qu'il jurait énormément, il était assez grossier, alors rien qui heurte. Disons qu'il utilisait un langage très fleuri dans la vie de tous les jours. Lorsqu'il piquait des colères, c'était terrible, paraît-il, et voilà, il avait un Mhm. tempérament assez acerbe, enfin assez dur. Et donc, lorsqu'il avait, il s'est exprimé souvent, par exemple, il détestait les catholiques américains des Ah États-Unis. bon? C'était vraiment, et qui le lui rendait bien d'ailleurs, il était très dur vis-à-vis des catholiques américains, les Et conservateurs en j'arrive pas à comprendre particulier. pourquoi. Alors, parce que François n'aimait pas les conservateurs dans l'Église, les traditionalistes en particulier, et Oui. il s'en est manifesté encore des gens contre lesquels il avait une dent et qu'il a démoli, c'est-à-dire dont il a coupé les ailes, disons, avec sa politique de répression, je ne veux pas dire suppression, mais de répression de la messe, de la messe dans l'ancien missel de 1962, donc avant la réforme liturgique, Mhm. ce qu'on appelle couramment la messe en latin, mais disons que la messe en latin dite d'une façon particulière par les traditionnalistes, qu'il avait vraiment dans le pif et qu'il a réprimé de façon injuste, cruelle. Euh, bon, il faudrait rentrer dans les détails, mais voilà, ça c'était un aspect très désagréable de sa personnalité. Les catholiques américains, donc Et il pardon, les a. pour le contexte, les catholiques américains sont particulièrement conservateurs? Alors, il y a un fort. Disons que l'Église américaine, c'est la plus grande du monde. C'est la plus catholique, c'est la plus grande du monde. C'est la Ah plus, oui. tu vois, avant c'était la France, puis l'Allemagne. L'Allemagne reste très puissante financièrement. L'Église catholique allemande reste très puissante financièrement, mais il y a plus personne dedans quasiment. Oui. Enfin, c'est une catastrophe. L'Église américaine est puissante financièrement, donc elle a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'évêques. Il y a beaucoup de diocèses et elle est financièrement, parce que les Américains de façon générale sont très généreux Oui. auprès d'œuvres, ils font beaucoup de dons aux associations et à leurs églises. Et les catholiques américains sont très organisés et les conservateurs américains, le mouvement conservateur américain, il y a une ironie, hein, je sais pas, qui a été relevée par certains. Ce week-end, J.D. Vance, donc le vice-président américain, était de visite à Rome. Il était à Oui, j'ai Pâques, à Rome pour entendu. Pâques. Oui. Et certains ont fait une mauvaise blague
enfin des mauvaises ironies, on notait l'ironie du passage de J.D. Vance à Rome, c'est-à-dire la figure catholique conservatrice la plus Oui. célèbre dans le monde, Mhm. et la mort de la figure, alors de gauche, avec beaucoup de guillemets, en tout cas l'adversaire politique, certainement, de J.D. Vance. D'ailleurs, le pape avait publiquement euh, euh, repris J.D. Vance sur une expression de théologie, enfin que J.D. Vance avait utilisée dans un discours, et où J.D. Vance disait qu'il fallait aimer, qu'il y avait une hiérarchie dans la charité, qu'il fallait d'abord aimer Oui. sa famille, puis enfin, ses enfants, sa famille, ses cousins, sa commune, sa nation, avant d'aimer tout le monde dans le monde. Voilà, qu'il y avait une Mhm. hiérarchie dans la charité. Et le pape avait repris publiquement J.D. Vance là-dessus, dans peut-être un voyage en avion, un truc comme ça. Et donc il y a une espèce de, il y a là, Excuse-moi, cette où le reprise a moment où, été... théologiquement, il y a quelque chose à redire à ça? bon, c'est un sujet qui est libre de D'accord. discussion. Il y a pas de dogme. Oui. C'est une opinion théologique que le pape ne partage pas. Mais la condamnation que le pape fait de ça, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Il y a d'éminents théologiens qui la soutiennent, ou des philosophes. Oui. Mais d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de parler de théologie là-dedans. Et J.D. Vance c'est tout à fait, utilise de façon appropriée. Enfin, disons que c'est très défendable ce qu'il a dit. Il y a des gens qui le critiquent, mais c'est une opinion libre en théologie ou en philosophie. Tu vois, D'accord. c'est pas très grave. C'est pas un dogme de l'Église. Oui, Donc le pape je avait comprends. pris le choix De le euh, tacler. de tacler, comme on dit. Enfin, et donc voilà, voilà, il y a une espèce de courant, tu vois, de croisement des courbes entre la montée du conservatisme et du populisme de droite dans le monde Oui, et la disparition d'une grande oui, je comprends. figure d'un populisme de gauche. Et en disant ça, je fais allusion au péronisme, c'est-à-dire la doctrine politique, c'est pas vraiment une doctrine, disons le courant politique, la façon de gouverner de Perón, qui a été une grande figure politique, un dictateur, semi-dictateur argentin au XXe siècle, qui a dont Jorge Bergoglio, donc le pape François, était un admirateur. Donc le pape était admirateur Ah bon? de ce courant politique qu'on appelle le péronisme, qui est propre à l'Argentine, mais qui implique une grande sympathie pour les idées de gauche, égalitaristes, doublées d'un autoritarisme, d'un populisme et de tendances antidémocratiques qui Ah, que certains observateurs ont utilisé pour caractériser le gouvernement de François, en disant que François avait été le plus politique des papes depuis très longtemps, et des siècles, hein, là, dans possible, oui. l'histoire des papes. C'est peut-être le plus politique des papes depuis très longtemps. Le problème de la politique, c'est que c'est le règne du contingent, c'est-à-dire que si quand on exerce un pouvoir spirituel et qu'on se mêle de politique, on risque d'affaiblir, en plus qu'on rentre dans un domaine qui est contingent, des choses qui pourraient ne pas être, qui sont discutables, on risque de fragiliser son institution. Je voudrais revenir sur un point que tu as mentionné tout à l'heure, qui m'est très Oui, cher. Euh, Autrefois, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des médias de masse à la fin du XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, les catholiques savaient à peine qui était le pape. Le pape avait, oui. pendant des siècles, ne comptait absolument pas dans la vie. Alors, il comptait pas mal dans la vie politique de l'Europe, Oui. mais dans la vie de l'Église, c'était c'est quand il y avait une canonisation, il y avait une canonisation tous les 20 ans ou 30 ans. Il y avait une encyclique alors de temps à autre, le pape condamnait le jansénisme. Au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie interdisait aux catholiques d'être francs-maçons. Enfin, c'était très rare les interventions publiques qui avaient une Mhm. portée universelle, enfin internationale du pape. Et puis, l'arrivée au XIXe siècle, les événements qui ont conduit à la guerre, à l'unité italienne et donc à la suppression des États pontificaux, la persécution également dont ont été victimes des papes, alors sous Napoléon, Pie VI, Pie VII,
puis Pie IX à partir de 1850, euh, jusqu'en 1870, et puis les papes qui se considéraient prisonniers du Vatican jusqu'aux accords de Latran en 1929, je crois. Mhm. C'est-à-dire le moment où l'État italien, la République italienne, enfin l'État italien, la monarchie italienne fait la paix, si je puis dire, avec la papauté, et puis règle les affaires administratives en donnant le Vatican. Euh, à partir de ce moment-là, les papes ont commencé à avoir une aura qu'ils n'avaient pas du tout avant. Mais aussi, c'est parce D'accord, qu'il donc y a eu c'est récent. Le concile de Vatican I, qui, donc 1870, qui, Mhm. 69-70, qui publie la doctrine de l'infaillibilité pontificale. Donc, le pape ne peut pas se tromper il s'exprime en matière de foi et de mœurs ex cathedra, c'est-à-dire en tant que pape, dans des conditions très particulières, Oui, qui a centré la figure du pape. Alors, autrefois aussi, il ne faut pas oublier que le pape ne nommait pas les évêques directement, donc il ratifiait des décisions qui étaient prises par des rois. Hein. Les évêques étaient nommés par le roi de France, en France. oui. Ils étaient ensuite, leur nomination a été acceptée par le pape parce que c'était l'usage, mais le pape ne se mêlait pas de décider tel ou tel diocèse, de qui allait siéger dans tel ou tel diocèse. Donc il y avait une espèce de, il était très loin de l'organisation directe de l'Église. Mhm. Et cette façon de faire est moderne. Et comme après Vatican I, donc le dogme de l'infaillibilité pontificale a transformé le pape, a eu tendance aux yeux des catholiques à faire du pape une espèce de demi-dieu, en tout cas Oui. d'un surhomme, on va dire. C'était un homme doté d'une connexion directe avec Dieu. Enfin, tu vois, c'est une espèce de chose un peu, un truc un peu magique. Mhm. Combiné, donc cette affirmation de l'autorité du pape, enfin réaffirmation de l'autorité du pape de façon particulière, combinée à une série de personnalités qui ont extraordinaires, qui ont occupé le siège de Pierre, enfin le trône pontifical depuis 1870, donc Léon XIII, Saint Pie X, Benoît XV, Pie IX, Pie XII, Jean XXIII, enfin Jean-Paul, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul Ier c'était très court, un mois, Jean-Paul II, Benoît XVI, et donc c'était des personnalités très fortes, euh, Oui. d'une certaine, alors, on pouvait ne pas être d'accord théologiquement, mais personnellement, ils étaient irréprochables. Quasiment irréprochables. Ils ont eu des vies extrêmement, des façons de gouverner l'Église qui a été très sage la plupart du temps. Hein. Pie XI, par exemple. Alors, Pie XII, on discute beaucoup. Pie XII est controversé parce qu'on considère il s'est compromis avec le nazisme ou le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les choses, historiquement, sont beaucoup plus compliquées. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, Pie XI a publié des encycliques condamnant le communisme, le fascisme et le nazisme. Ils ont été très clairvoyants à cet égard. Et puis on arrive un peu pour moi à la fin d'un cycle avec Bergoglio qui a été qui a eu qui aura, je pense, qui laissera des blessures dans l'Église par un gouvernement dur. Bon, on pourrait mentionner la façon dont il s'est comporté avec l'ordre de Malte. C'est vraiment très anecdotique. Mais ce qu'il a au début de son pontificat, la manière dont il a écrasé l'ordre de Malte en lui Mhm. retirant toutes ses indépendances. Mais c'est vraiment anecdote, tout à fait particulier comme affaire. Mais les compromissions qu'il a eues avec des criminels sexuels, Oui. pour moi, resteront une tache noire. Les Mhm. papes, Benoît XVI sera sans doute canonisé un jour, je pense, parce que c'était une figure humaine et spirituelle remarquable. Bergoglio, ça sera compliqué de le mettre sur les autels. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au ciel, etc. Mais d'en faire un saint il y aura des problèmes sérieux de son procès de canonisation qui seront soulevés, j'espère. Et Parce que, penses-tu qu'il y a un risque qui soit, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Déclaré comme non valide, enfin comme, un enfin, antipape, non, pas un un antipape, soupape, mais euh, l'expression m'échappe, mais ça arrive parfois qu'en fait après on déclare qu'un pape était en fait avait pas vraiment la non. foi ou non. Ah, bon, ça, non, ça,
disons qu'il y a des grands papes, enfin pardon, des papes très célèbres qui ont mené des vies au XVIe siècle, par exemple. Jules II, il était en armure, il menait la guerre, quoi. Euh, il avait bon. Non, c'est jamais ça. Ça peut être parfois parce qu'il y a eu dans l'histoire, il y a eu des papes qui ont été retirés des listes pontificales parce qu'il y avait des papes concurrents, tu vois, il y avait des antipapes. Il y a plusieurs Oui. papes qui avaient été élus en même temps, et puis finalement, dans la liste officielle, on en a supprimé certains. Là, ben non, il n'y a pas de pape concurrent. Enfin, des espèces de figures Non, non, c'est rigolotes pas qu'on voit vraiment ça sur YouTube. que je veux dire, mais plutôt un. Oui, ce que je veux exprimer, c'est plutôt le fait que on reconnaisse le fait qu'il était pas, il suivait pas les dogmes catholiques C'était jusqu'au hérétique, tu bout. veux dire. Hérétique. Hérétique. Oui, exactement, c'est le mot que je Oh, cherchais. il n'y a Merci. pas, il y a Non, pas d'hérésie, il y a pas d'hérésie. On peut pas reprocher à Bergoglio non, ah, d'accord. des positions hérétiques. Il y a des problèmes que tu as mentionnés, par exemple, des doutes sérieux, mais c'est pas de l'ordre de l'hérésie. Tu vois, la morale, Ah oui, la discipline oui, sacramentelle, pardon. Donc là, qui peut communier, dans quelles conditions, etc. C'est pas de l'ordre de la foi, hein, ça, ah c'est de la d'accord. discipline. Alors c'est lié à de la théologie, mais c'est pas. Il était très conservateur sur des tas de sujets moraux, par exemple sur l'avortement, il a renoncé finalement. Et je reviens à ce que j'exprimais au début, c'est-à-dire que finalement des réformes des choses qu'il a lancées et qui n'ont abouti à rien. Il y a eu beaucoup d'espoir des libéraux dans l'Église qui permettraient l'ordination de femmes, au moins au diaconat, donc des diacres femmes qu'il permettrait le mariage homosexuel. Il s'est contenté de laisser, dans certains cas, de permettre des bénédictions de couples Oui, homosexuels, mais en privé, sans cérémonie. Voilà, donc c'est une espèce de truc qui finalement, on n'y donnera rien du tout, qui n'aura pas beaucoup de postérité. Il avait lancé un très grand chantier qui était le synode sur la synodalité. Alors c'est un truc qui finalement n'a intéressé personne, qui n'a rien donné, qui a dû coûter beaucoup d'argent au Vatican parce que ça coûte très cher à organiser ces trucs-là, d'accord. et qui ne donnera rien du tout parce que finalement ça n'a intéressé personne. Il pensait soulever un grand mouvement populaire dans l'Église, ce n'est pas absolument pas arrivé. C'est un truc de bureaucrate. Euh, il y a un point qu'il faudrait mentionner, disons le point encore plus sombre ces protections de certains copains à lui qui étaient Ah bon? en fait Oui. des ordures, des criminels, c'est la façon dont c'est le concordat, c'est-à-dire l'accord qu'il a signé avec le Parti communiste chinois, donc avec la République populaire de Chine, pour formaliser la Ah, présence de l'Église catholique en Chine. Et ça, c'est une infamie, parce qu'en gros, il a livré les catholiques chinois au Parti communiste. Autrefois, il y avait une ouais. espèce de hiérarchie souterraine. Il y avait une église officielle et une église clandestine en Chine. Là, il Mhm. a demandé aux clandestins de rentrer de faire allégeance, de rentrer dans l'église officielle. Et Ouais. l'église officielle catholique en Chine, c'est en fait une branche du Parti communiste chinois. Il y a des portraits de Mao, des portraits de Xi Jinping et de Mao à côté de la Vierge Marie dans les églises en Chine. Ah oui. C'est le Parti communiste chinois qui nomme les évêques. Alors t'imagines ce que doivent être les évêques. Il n'y a plus aucune confiance qui peut être peut être donnée par les catholiques chinois envers leurs pasteurs, parce qu'ils sont sous le risque d'être dénoncés si jamais ils ont des opinions qui sont pas droites. Et ça c'est un sujet qui est très choquant. La manière dont en plus c'est un traité qui est resté secret. Tu vois, l'accord entre Ah le oui. Vatican et le Parti communiste chinois, je n'ose pas dire la République de Chine, c'est le Parti communiste chinois, Ouais. n'a jamais été publié. Or, depuis Woodrow Wilson, les traités internationaux, les accords entre États sont publics. Et je pense que la raison pour laquelle Ah. cet accord n'a jamais été publié, c'est il contient des choses très choquantes et qui provoquerait un scandale. Même Nancy Pelosi, donc Nancy Pelosi qui était la Oui. chef de la Chambre des représentants démocrate, très Aux opposée à États-Unis. Trump aux Ouais. États-Unis, donc Nancy Pelosi, qui a maintenant pris sa retraite, avait été choquée par elle était catholique, hein, mais elle avait été choquée, elle a exprimé son hostilité Ah oui. à ce pacte diabolique que le Vatican a conclu avec le Parti communiste chinois.
Et On sait si ça a mené à des arrestations ah oui, oui, de oui, Ah bien oui, sûr, ça a été, à l'église l'horreur. chinoise elle est en train d'être broyée par cet accord. C'est pas, Euh, l'église dans le passé a signé des concordats, par exemple, de façon très célèbre, euh, euh, Pie XII, enfin, qui était à l'époque cardinal Pacelli, avait négocié un concordat avec l'Allemagne nazie, ouais. avec la République, mais c'était un concordat qui était public, qui n'avait rien de scandaleux. C'est pas parce que tu signes avec le diable que ce que tu fais avec ce que tu fais signer au diable est mauvais. Là, en Mhm. l'occurrence, on ne sait pas ce qui a été signé entre le Vatican et la raison. Et si on ne sait pas, c'est qu'il y a probablement quelque chose de scandaleux derrière. Mhm. Donc Aïe, aïe. voilà, Ok. ça pour moi c'est aussi ça c'est un grand scandale, peut-être que je mettrais même au-dessus des. Ouais. Ensuite, on pourrait mentionner d'autres choses que François n'a jamais faites, les réformes de la curie. Il a été élu après Benoît XVI pour réformer la curie. La curie, c'est Ouais. l'administration vaticane, et il n'en a rien fait. Ouais. Il avait lancé des réformes financières parce il y avait des scandales financiers Oui. au Vatican. Ça n'a rien donné. Et donc, la postérité de François, théologiquement, c'est pas terrible. Diplomatiquement, c'est très choquant. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui sortit, dont on se Mhm. souviendra, à part que il aimait bien les migrants, qu'il avait les pieds de prisonnier, il avait des gestes qui étaient beaux, hein, mais qui finalement, je ne sais pas ce que ça donnera. Mais en tout cas, et t'as pas vraiment terminé ce que tu voulais dire à ce sujet, mais toi, t'inviterais les catholiques à justement relativiser sur l'importance du pape, comme c'était le Ah oui, cas oui, dans bien les siècles sûr, c'est ça, passés. voilà, c'est Oui. ça. Euh, je suis assez vieux pour me souvenir du pontificat de Jean-Paul II et puis de Benoît XVI, Mhm. donc ces papes écrivaient des encycliques, donc des sortes de lettres universelles qui s'adressent à tous les chrétiens. Et alors les curés citaient tout le temps dans les sermons l'encyclique de Jean-Paul II, puis et puis en ce moment c'est les encycliques de François. Euh, et puis comme si c'était spirituellement et théologiquement la seule source valable, Mhm. c'est l'espèce de d'inspiration principale, et je trouve que c'est pas bien parce que finalement sur le long terme il y a peu de choses qui restent de ces encycliques, et que le patrimoine spirituel et intellectuel de l'Église est beaucoup plus riche que ces encycliques qui digèrent, qui sont des Reader's Digest contemporains de la doctrine chrétienne appliqués à certains aspects, et qui sont ensuite récupérés par les catholiques, enfin par les curés, enfin les prêtres en prédication, parfois lus par les catholiques. Moi, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le fassent. Et puis il y a Mhm. des engouements temporaires pour des aspects intellectuels ou pastoraux qui finalement n'ont pas beaucoup d'importance. Et donc là, ce que dit le pape, ce qu'il fait, etc., c'est de l'eau sur les plumes d'un canard, Oui. du canard qu'est l'Église. Et les catholiques devraient pour ne pas être déçus par un pape ou par l'autre, devraient avoir plus de prudence quant à l'importance de la personnalité du pape dans leur vie de foi. Le pape, il a un boulot, c'est de maintenir l'unité les catholiques, enfin entre les chrétiens même. Euh, il n'a pas alors de fait, dans l'histoire, il s'est mis à gouverner de façon de plus en plus détaillée et minutieuse l'Église. Ça pourrait très bien ne pas être. Oui. On devrait, moi je pense, Mhm. on devrait revenir à une. Mais de fait, c'est ce qui se passe, hein. Euh, euh, J'étais pour la veillée pascale dans un diocèse anglais, dans une paroisse d'un diocèse anglais, où Mhm. là, il y avait une messe. Je suis pas, je fais pas régulièrement à la messe Saint-Pie V, comme on dit Saint-Pie V, mais là il se trouve que c'était la vigile pascale selon le missel de 1962, ce que je n'avais jamais vu de ma vie. Bon, on va faire une émission là-dessus. Mais Mhm. et Pardon, normalement c'est excuse-moi, est-ce que c'est interdit. le même, est-ce que ça serait le même rite que ce qu'il y aurait à l'oratoire de Birmingham ou non?
Ah probablement. non, Birmingham, c'est la messe de Paul. Alors, il peut y avoir des messes de Saint-Pie V Ouais. chez les Que oratoriens je me anglais souviens à avoir Londres. assisté à une veillée pascale complètement extraordinaire là-bas. Oui, mais ça c'est le rite Ouais. actuel. Elle peut être Mais, la Vigile ah oui, pascale, mais d'accord. bon, voilà, il y a des petites différences. Mais bon, peu importe. Je dis que ce que je veux dire, c'est que l'évêque de Birmingham, pardon, l'évêque de ce diocèse, bon, il se trouve que c'est l'évêque de Birmingham, je ne vais pas le dire, mais dans cette paroisse du sud de son diocèse, laisse faire. Euh, il n'applique pas les interdictions que François a décrétées pour limiter l'usage de la messe de Saint-Pie V, Ah oui, qui doit être réservé à des d'accord. cas très très particuliers. Enfin bref. Et là, c'est une Donc en paroisse gros, où c'est on a la messe illégal. Saint-Pie V. Et en gros, c'est illégal, mais en fait, les évêques, tu vois, Ouais. ils s'en fichent un peu, quoi. Et donc, ça devrait, je pense, être plus courant dans l'Église, on devrait laisser plus d'autonomie aux diocèses, aux conférences épiscopales, éventuellement, aux conférences des évêques, pardon, et peut-être aux diocèses, ou avoir un gouvernement de l'Église qui soit plus collégial, pour ne pas risquer d'abîmer toute l'Église lorsque on a sur le siège de Pierre une personnalité qui est euh, discutable au meilleur, contestable au pire. Et, euh, Ouais. et je pense que Il faudra qu'on... François Oui. était discutable très souvent, contestable dans certains cas, et voilà, ça ne préjuge pas de là où il est maintenant. Mais je trouve que là-dessus, je ne pense pas que ce soit indécent d'exprimer ce genre de réserve, parce que voilà, on peut avoir un jugement sur les choses sans haine, euh, mais voilà, ce sont les choses que les catholiques ont le droit de discuter, parce que le pape n'est pas, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, n'est pas un demi-dieu. Euh, et et l'Église, c'est un évêque, c'est le premier des évêques, enfin, c'est le premier des évêques, mais ce n'est qu'un évêque. Mhm. Est-ce que t'aimerais mettre un pronostic sur l'élection à Non, venir? Non, d'accord. absolument pas. D'accord. Et J'ai tu aucune penses qu'il y aura une couleur particulière qui ressortira? Est-ce que ce idée. sera quelqu'un qui Blanc, change ça de... sera il sera en blanc. L'évêque, le pape il portera une soutane blanche. Ça, j'en suis persuadé. Non, j'ai aucune idée. Et ça m'intéresse pas beaucoup, en fait. Mhm. Tu vois, bon pape, mauvais pape, finalement, notre vie chrétienne ne doit pas dépendre on doit pas on doit pas quitter la foi parce que Exactement. le chef de Oui, notre mais parti ne nous voilà. plaît pas. On peut On quitter un entend parti. toujours. Ouais, on entend on- toujours des gens qui disent si un tel est élu, moi je quitte mon pays ou que sais-je, ou je quitte tel pays, tel autre pays dans lequel je suis étranger. Euh, et c'est vrai que pour moi la leçon d'avoir peut-être un pape qui ressemble pas vraiment au pape que j'aurais choisi, c'est justement garder le cap dans sa foi et de se dire ouais, c'est pas si important en fait que ce cadre-là, cette personne que je vois jamais, j'assiste jamais à ses messes. Peut-être qu'il prend des décisions, mais ça, si je vois des différences, c'est très très rare. Et, mais en attendant, alors si tu veux pas faire de pronostic sur ça, moi je voudrais quand même approfondir ce sujet de la liberté, parce que moi j'aimerais témoigner d'une expérience complètement inverse que j'ai vécue dans l'Église catholique il y a 2 semaines et qui m'a vraiment fait peur, ou en tout cas ça a encore accentué cette impression que j'ai depuis pas mal de temps où je suis passé à travers différents pays et différentes paroisses à l'intérieur des pays et j'ai vraiment eu l'impression que c'est vraiment, il y a des différences énormes entre les paroisses de l'Église catholique au point où la religion est méconnaissable d'une paroisse à l'autre. Et donc là, en l'occurrence, je suis allé pour la première fois dans l'église catholique de mon village, donc dans le canton de Zurich, et j'y étais pas allé parce que je sais qu'il n'y a pas de prêtre là-bas. C'est une paroisse donc de laïcs. Et j'y étais pas allé jusqu'à présent parce que je craignais le pire. Et alors, je me suis retrouvé dans un truc. Je vais être positif. Il y avait beaucoup de monde et il y avait vraiment une ambiance. Ils avaient vraiment créé une espèce de communauté comme s'ils étaient sur une île déserte,
qui étaient unis avec vraiment quelque chose de fort. Donc Fervente. ça, c'est bien. Et, pardon? Fervente. Fervente. Et avec des jeunes, des familles avec des jeunes. Alors j'ai remarqué que j'ai observé les hommes, quand il y avait des couples et qu'il y avait des enfants relativement jeunes, aucun ne prononçait les paroles des prières. Donc je ne sais pas si pourquoi, mais bon, voilà, c'était une observation. En tout cas, euh, donc la messe était célébrée par, enfin c'était même pas une messe, mais bon, on va l'appeler comme ça, Une célébrée par assemblée. un homme et une femme. Je crois que lui doit être diacre, mais j'en suis même pas sûr. Et c'était à peu près à part égale. Et d'ailleurs, le sermon, en fait, était une conversation entre les deux. La communion, c'était, ils avaient pris de la brioche, de la vraie brioche, hein. Ils l'avaient découpée et ils servaient à tout le monde des verres de jus de raisin. Et un autre truc qui m'a étonné, que je n'avais jamais vu, c'est qu'avant cette espèce de communion, ils se sont tous les deux mis, donc ce prêtre, enfin cet homme et cette femme, à l'arrière de l'église dans les coins, et ils ont entendu les confessions de qui voulait. C'est-à-dire qu'ils étaient debout, et puis les gens venaient, ils se prenaient les bras dans les bras, et puis les gens venaient leur confesser leurs péchés, ou je sais pas quoi, et puis ils venaient les conforter. Et je ne sais pas exactement ce qui se disait parce que je n'ai pas fait l'expérience, mais c'était un truc. Enfin, pour moi, en sortant de là, ma réflexion c'était de me dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'ils font cette église alors qu'il y a une église protestante à 10 mètres. Parce que j'ai du mal à imaginer la différence qu'il y aurait de l'autre côté. Et pourquoi est-ce que les gens voudraient aller là plutôt qu'ailleurs, sachant que ça ne ressemble absolument pas au catholicisme que moi j'ai connu, enfin, on va dire la norme. Et, euh, et donc tu parlais tout à l'heure du fait qu'il fallait laisser donc la liberté, disons, à une paroisse qui a Un une, diocèse, un diocèse, à une diocèse. diocèse, un Hmm. diocèse qui voudrait célébrer la messe en latin, mais de l'autre, il faut savoir qu'il y a aussi ce genre de phénomènes-là qui sont... enfin, en fait, tu vois, tu disais, il y a 2 siècles, ou il y a un siècle, personne ne connaissait le pape, et les églises donc vivaient presque en autarcie, enfin les diocèses vivaient en autarcie, ou presque, mais est-ce qu'on avait idée de la... Est-ce qu'ils célébraient à peu près la même messe les uns les autres? Parce qu'en en fait aujourd'hui avec notre centralisation vaticane, euh, on a vraiment en bas de l'échelle des expériences qui n'ont pas du tout la même chose et ce serait difficile à quelqu'un d'extérieur de dire que c'est la même religion. Et c'est ça le point que je veux souligner parce que je trouve ça extrêmement troublant. Alors, il y a deux choses à distinguer. Là, ce que tu décris, c'est une assemblée, c'est un groupe de prière qui se réunit. Oui, c'est C'est vrai. pas la messe. Oui. Ils n'ont pas de prêtre. Euh, Peut-être qu'ils n'en souhaitent pas particulièrement. Déjà, alors, il existe en France, en tout cas, un truc qui s'appelle ADLADAP, Assemblée dominicale en l'absence ou en l'attente de prêtres. C'est-à-dire que ça s'est organisé un peu en France. Lorsque le prêtre ne peut pas être présent, il y a des fidèles se réunissent, ils lisent les lectures Mhm. du jour et ils distribuent la communion, distribuent J'avais l'Eucharistie. déjà assisté à ça en France, mais là, ce que j'ai vu, ça n'avait Là, rien à oui, voir. alors je pense qu'en France, c'est assez bien cadré. Il n'y a pas de Oui. confusion. Pour analyser, alors tu cites l'aspect, la confession des péchés, ça me choque pas tellement. Ah oui. Parce que saint Thomas d'Aquin, où la pratique dans les monastères ou dans les communautés religieuses autrefois, bon, c'était que, enfin, il y a eu des époques où le fait d'avouer tes péchés à un autre, à quelqu'un d'autre, Mhm. c'est tout à fait possible. La seule chose, c'est que la seule différence, c'est qu'après, un laïc, enfin quelqu'un qui n'est pas prêtre, ne pourra pas te donner l'absolution, ne pourra pas te Oui. pardonner tes péchés personnellement. Tu peux prier Dieu, il pourra prier Dieu avec toi ou pour toi que Dieu te pardonne tes péchés, mais il ne pourra Oui. pas de façon sacramentelle, c'est-à-dire réelle, Oui. comme le Christ présent devant toi, te pardonne tes péchés, au nom de Oui, l'Église, et avec le pouvoir de je l'Église. suis d'accord que Ça ne choque pas intuitivement, tant qu'ils font pas ça.
Oui, intuitivement, je me suis aussi dit finalement que, et d'ailleurs, je pense que on avait dû me le dire un jour que finalement, la confession, enfin, on peut envisager effectivement de confesser des péchés à quelqu'un d'autre, à un laïc, Ouais. même Et, si effectivement il n'y a et, pas de sacrement. et techniquement, la confession est optionnelle. C'est-à-dire l'aveu, la partie aveu des péchés est optionnelle dans des cas d'urgence. Hein. Imaginons un bateau est en train de couler. Mhm. Eh bien, le prêtre n'a pas le temps d'entendre les confessions de tout le monde. Il peut faire ce qu'on appelle une absolution collective. Donc, Ah oui, voilà, techniquement. Donc, l'aveu des péchés est différent de l'absolution. Peut être d'accord. séparé dans certains cas. Donc, ça veut dire que théoriquement, il n'est pas nécessaire. Bon, Oui, bref. Donc on pourrait imaginer que tu te confesses à quelqu'un et que ce soit quelqu'un d'autre, un autre prêtre qui te pardonne tes péchés. Tu vois. On pourrait imaginer oui. ça. Bon, bref. Ensuite, les histoires de jus de raisin et de brioche, là clairement on rentre dans une autre dimension, dans un rite pieux. Ça existait autrefois, hein, le pain béni, lorsque les gens ne communiaient pas, à la fin de la messe, à la sortie de la Ah messe, on oui. distribuait de la brioche. Enfin, une sorte de pain brioché. C'est le cas dans Ah, les églises orientales gréco-russes, enfin chez les ce qu'on appelle les ouais. gréco-russes, c'est-à-dire les orientaux non Oui. catholiques ou qui communient très peu, qui communient de Mhm. toute façon un pain avec un pain levé, une espèce de brioche, Oui. mais qui à la sortie de la messe, parce que si tu es en Grèce, à la sortie de la messe, on te distribue du pain. Ça existe encore dans certains endroits en France, Je crois que j'ai certaines jamais eu la campagnes, on trouve patience ça d'attendre encore. la fin de la messe en Russie, donc j'ai Bon, pas pu voir ça. les messes durent très longtemps. Mais bon, là, il s'agit pas de ça. Il s'agit d'une espèce de parodie de l'Eucharistie. Oui, en fait, c'est Euh, surtout le côté parodie qui m'a vraiment troublé. Et bon, les abus liturgiques, ça existe encore. Ça existe plus beaucoup en France, les abus liturgiques de ce genre-là. Mhm. Dans les pays Ah oui. germaniques, c'est encore. Enfin, les abus liturgiques, moi j'en ai vu un récemment, là, pendant les vacances, mes vacances au ski, là, en Savoie. Euh, mais bon, Ouais. mais c'est assez exceptionnel. Alors qu'un truc régulier comme ça m'étonne pas de la Suisse. Hein. En Suisse, Ouais, ouais. le Mais christianisme est en train c'est assez l'Église catholique exceptionnel, est en hein, train de parce que mourir. Hein. oui, oui, oui. Bah, en fait, bah, il y a quand même il y a quand même une assemblée, hein, donc Ah non, non, mais oui, oui, d'accord, mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont encore de. Je veux dire, oui. s'il y a plus de prêtres, s'il y a plus de sacrements, bah, l'Église, enfin, ça existait, elle peut survivre comme ça, un peu comme les missionnaires au XIXe siècle qui sont arrivés au Japon et qui ont retrouvé des catholiques qui pendant 100 ou 150 ans avaient vécu sans prêtre Mhm. et qui avaient gardé c'est très émouvant ça. On voit ça cette histoire-là aux missions étrangères, au musée des missions étrangères à Paris Ah, et d'accord. qui ont retrouvé des catholiques des catacombes, quoi, enfin les catacombes japonaises, qui sont arrivés à eux. Et voilà, donc l'Église avait survécu, Ouais. mais on sent ça comment. Et là, en Suisse, en Allemagne, il y a des trucs comme ça tout le temps. Mm, 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 mm. C'est des églises qui sont qui sont très, très riches, très puissantes, qui sont des administrations, mais ce sont des coquilles vides. C'est des institutions Oui. qui gèrent des hôpitaux, des crèches, des écoles, des lycées, des universités, parce qu'elles sont concordataires et qu'elles ont beaucoup d'argent, mais Oui, c'est ça. qui Je en me souviens que réalité, il n'y a cette plus rien paroisse-là dedans, à quoi. laquelle je n'étais jamais allé nous avait offert un cadeau de naissance à la naissance de notre fils. C'est-à-dire qu'ils ont dû, par l'état civil, avoir vent qu'il y avait un catholique qui était né. Et donc, ils ont tout un système. Enfin, ils sont effectivement très, très bien organisés, hein, pour ça. Ah oui. Donc, c'est étonnant. Très bien. Bah écoute, c'était passionnant. Je te remercie beaucoup. Bah, Et il puis, fallait en parler quand même. On prie, la alors, suite au il faut prier. prochain Non, non, mais épisode. il faut prier pour le repos Oui, de l'âme du évidemment. pape. Il faut prier pour que les cardinaux, il faut prier pour les cardinaux qui vont voter, qui vont élire le pape, Pour pour qu'il que ne l'Esprit Saint parle les pas le nord. éclaire, qui ne parlent pas le Nord, que l'Esprit Saint les éclaire, qui trouve le meilleur, le plus adapté, si possible. Et puis, si c'est pas le bon, qu'on ne perde pas la foi. Et puis, il faut prier pour tous les autres, toute l'Église de façon générale, euh, qu'elle puisse croître. Et il y a des bons signes euh, dans nos pays. Mhm. En Angleterre aussi, j'ai entendu les statistiques ce week-end, très vite, hein, en 2018, il y avait
4% des 18-25 ans qui disaient aller à l'église, pas seulement chez les catholiques, hein, tous les quatre chrétiens, qui disaient aller à l'église le dimanche, la statistique qui vient, enfin l'enquête d'opinion qui vient de sortir, c'est 21% des 18-25 ans qui disent aller à l'église le dimanche. C'est un, il y a une révolution spirituelle qui pourrait avoir lieu, c'est trop tôt pour le savoir, mais qui Oui. pourrait avoir lieu dans nos pays, en tout cas en France, en Angleterre, c'est clair. Je ne sais pas dans les autres pays européens s'il y a la même chose, mais il y a Oui, ça, c'est vraiment l'Esprit Saint travaille dingue. et c'est formidable. Oui, ça Voilà. nous donne beaucoup d'espoir. Oui. Bien, bonne soirée à toi. Allez, Au salut, revoir. bonne soirée. Merci.